Yo, c'est Yamired, content de vous retrouver pour cette seconde vidéo où nous parlerons de l'archétype bête gladiateur. Cet archétype représente des gladiateurs futuristes, tous ayant une apparence d'animal, principalement de type bête, bête ailée ou bête guerrier. Pour la plupart, ils ont deux effets. Le premier s'active à la fin de la battle phase, lorsque l'un a combattu, il est renvoyé dans le deck et permet d'invoquer un bête gladiateur avec un nom différent. Le second effet, lui, s'active à la suite du premier. Une fois que le monstre est invoqué de cette manière, il permet de libérer un effet propre à chacun. Du coup, comme ils n'ont pas tous des attaques surpuissantes, l'astuce était de les protéger avec des cartes comme Vois beaucoup ou en modifiant les attaques des monstres sur le terrain. Ainsi, leur effet pouvait s'activer. Tout commence en 2007 dans l'extension Assaut du Gladiateur, qui d'ailleurs porte plutôt bien son nom, où nous pouvons y retrouver pas moins d'une dizaine de monstres. Avec Bestiary et Myrmillon, l'un qui détruit les magies pièges, l'autre les monstres. Lacarius et Oplomac, l'un qui augmente son attaque, l'autre sa défense. Dimacher et Secutor, l'un attaque deux fois, l'autre invoque deux monstres. Alexandre et Spartacus qui nécessitent tous deux d'être invoqués avec un monstre spécifique. Dimacher pour le premier qui résiste aux magies et Homoplague pour l'autre qui permet d'ajouter une carte magie bête gladiateur à la main. Tiens, il est d'ailleurs marrant de s'apercevoir que c'est les bêtes gladiateurs végétariens qui attirent les carnivores. Et enfin, Thrace et Octavius, qui tous deux ne permettent pas d'invoquer une bête gladiateur par la suite. Le premier sert à piocher, l'autre à détruire une carte magie au piège. Une fois les bases posées avec ce booster, c'est au travers de plusieurs extensions jusqu'à aujourd'hui que l'archétype a pu se renforcer. Nous avons Ténèbres Fantômes, Lumière de la Destruction, Genèse du Dueliste, La Croisée du Chaos, La Crise écarlate, Victoire Absolue, le Mégapack Jaune Rat, Origine Primitive, Bataille de Légende, Vengeance de la Lumière et Horizon Cybernétique. Et oui, de 2008 à 2018, c'est bien un total de 10 ans d'extension. À l'intérieur, nous retrouverons Andal, le premier monstre normal, Darius qui invoque du cimetière, et Equus qui ajoute à la main un monstre du cimetière, Retiarius qui lui retire de la partie un monstre de l'adversaire, Auguste qui permet de faire une invocation spéciale depuis la main, Lanista qui est un clone de Prisman, Noxius qui envoie un gladiateur du deck au cimetière, Puissant Mythe et Tigerius qui permettent d'ajouter un gladiateur du deck à la main. De quoi recycler beaucoup plus facilement ce deck. Et voilà, c'est terminé. Attendez, comment ça, j'en ai oublié ? Et oui, il était impossible de faire cette vidéo sans parler des fusions contacts. Une fois les monstres nécessaires réunis sur le terrain, on les renvoie dans le deck afin d'invoquer ce super monstre, ce qui permet de garder les monstres matériels pour s'en resservir plus tard. Aujourd'hui, il en existe 7. Antbata et Editor qui permettent d'invoquer d'autres fusions, et Sedari, une fusion sans effet qui frappe plutôt fort, Nerocus qui empêche les activations d'effets jusqu'à la fin de la damage step, Gaïodias qui enlève des points de vie à chaque destruction, Gisarus. Alors lui c'est le monarque de l'équipe, il possède 2400 points d'attaque, 6 étoiles et dès qu'il arrive sur le terrain, il détruit instantanément 2 cartes. Tellement puissant que du coup Bestiary qui était nécessaire à son invocation a été limité de 2009 à 2015. Et la dernière fusion du lot, Heraklinos qui lui peut annuler une carte magie piège en défaussant une carte de sa main. Au-delà du fait qu'il soit surpuissant, il se compose d'éléments d'autres bêtes gladiateurs, tels que les ailes et les cheveux d'Alexandre, le bas du corps et la hache de Spartacus, des pièces de l'armure de Myrmillon à sa taille, les plaques de son bouclier sont celles de l'armure d'Oplomac, le haut du corps de Dimacher, des pièces de l'armure de Bestiary, le visage et les épaules de Lacarius, et les canons de Secutor sur son bouclier. Tout récemment est sorti Draka 16. Le premier monstre Link est le seul de l'archétype. Il protège les bêtes gladiateurs de la destruction au combat et des effets de l'adversaire. Et bien sûr, plusieurs cartes sont venues renforcer l'archétype au fil du temps. Mais bon, je ne m'étalerai pas là-dessus. Avec tout ça, l'interdiction de violent orage et la limitation d'oppression royale en 2010 ont permis à cet archétype de faire de très bons résultats en tournoi. Il est bon de savoir que tous les monstres de l'archétype représentent un type de gladiateur pour la plupart, comme le Myrmillon, le Dimacher, le Secutor, ou alors, pour les plus puissants, un guerrier historique ou mythique datant de l'Empire romain. Nous avons Spartacus pour le célèbre gladiateur, Héraclès pour Hercule le demi-dieu, Alexandre le Grand, roi de Macédoine, Darius le Grand, roi perse, Gordias, roi de Phrygie, Caius Octavius, général romain, Gisarus pour Caius Lucius César, le célèbre Jules César, et les empereurs romains, Tibère, Néron, Auguste,
Draco XVI pour Constantin, le tout dernier empereur. Étant donné qu'il reste encore pas mal de places disponibles au niveau des noms d'empereurs, de guerriers ou de types de gladiateurs, on peut espérer que cet archétype a encore de l'avenir devant lui. Eh bien, c'est dans les épisodes 120 à 122 de Arc 5 que nous pouvons retrouver nos héros pris au piège dans une arène de la Duel Academy. Pour s'en sortir, ils devront vaincre Thunder et le terrible Battle Beast. Il ne faudra pas moins de 3 duellistes, Jack, Yuya et Kongenzaka, pour venir à bout de ce terrible duelliste qui maîtrise les bêtes gladiateurs à la perfection. Nous pouvons y retrouver d'anciennes cartes, ainsi que Noxus, Andabat et Titor qui ont été créés à la suite de cet épisode, et puis d'autres cartes encore inédites dans le jeu. Honnêtement, je trouve ça vraiment bien qu'ils aient introduit un ancien archétype du jeu de cartes sur un dueliste aussi puissant. Vous imaginez? Il aura fallu pas moins de 3 épisodes pour en venir à bout. Voilà, on arrive au bout. Merci d'avoir suivi cet épisode. Je tiens à remercier tous ceux qui ont commenté et donné leurs avis sur YouTube, Amino ou le site OTK. Je vous laisse en faire de même pour cette fois-ci. Allez, ciao!